Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge. Marchez-le. Comment ça va? Bienvenue. Si vous êtes tout nouveau. Alors, c'est des entraînements express. Donc, ce qu'on va faire, c'est moins de 15 minutes. C'est de niveau débutant intermédiaire. Et ce que ça veut dire, en fait, c'est que vraiment, il y a des options pour tout le monde. Alors, n'hésitez pas à vous joindre à moi si ce n'est pas déjà fait. Parlez-en autour de vous. On veut que le message circule. On veut que les gens soient bien. On a besoin de penser à soi, de prendre soin de soi. On veut une longue vie en santé. On marche. Mais à court terme, en fait, ce qu'on veut, c'est passer un bon moment ensemble. On veut bouger, on veut s'amuser. Je pense que j'exagère pas quand je dis, je veux vraiment que vous ayez du plaisir à faire ça avec moi. Alors même si ça sera pas facile, je vous promets de vous amener étape par étape à vous surpasser. OK? De votre côté, j'aimerais que vous puissiez me promettre de ne pas lâcher. On marche. Notre premier pas aujourd'hui, c'est la première position en balai. Première position balai. Les pieds sont à peu près 45 degrés. En balai, ce qu'on veut, en fait, c'est respecter l'ouverture des hanches. En fait, c'est faux. En balai, probablement qu'on pousserait un peu. Première position, pousser le nombril vers la colonne pour impliquer les abdos. Pensez à allonger le cou. Pour l'instant, les mains sont sur les hanches. J'aime bien cette position. Je ne veux pas que vous ayez un inconfort majeur là, au niveau des hanches. Vous allez là où vous êtes bien. Si vous voulez être parallèle, vous pouvez être parallèle. Je vous veux dans cette position pour que vous puissiez sentir l'intérieur de la jambe. Mais je ne veux pas que vous soyez en train de souffrir. C'est jamais mon intention. Première position. J'aime profiter de tout ce qui est inspiration balai pour aller chercher un petit peu plus de détails, de finition. Pensez à la posture, pensez à l'élégance hein, qu'on associe souvent au ballet. Première position. Alors, je fais ça parce que ça va revenir tout à l'heure. Mais dans quelques instants, je vais vous proposer le grand plié. Alors, faites-moi-en 2 autres. Un autre et grand plié, qui est en fait deuxième position ballet. Genoux au-dessus des orteils. Nul besoin d'être spécialiste hein, dans ce programme d'entraînement que je vous propose à tous les jours. Il n'y a pas d'attente, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un bagage. Mais souvent, je m'aperçois que tout le monde a un petit bagage, que ce soit le karaté quand vous étiez petit, que ce soit la natation. Tous ces sports-là vous ont quand même amené une certaine conscience corporelle, des habiletés qu'on peut appliquer, nous, ensemble. Donc, grand plié. J'aime ce mouvement, vous le savez. Sentez les jambes travailler, intérieur de la jambe, quadriceps, fessiers. Descendez, montez. Ce qui s'en vient, ça va être une combinaison, mais je ne veux pas vous garrocher, comme on dit. Laissez-moi en faire 8 encore avec vous. 6 maintenant. Êtes-vous capable d'aller descendre au moins à la hauteur du genou quand la jambe est pliée? Oui? Vous êtes prêts pour ça? Combo. Un grand plié, un lunge. Un grand plié, un lunge. Alors, si vous souhaitez les bras ou les mains, je devrais dire, sur les hanches, il y a un élément d'équilibre. Vous allez le sentir dans la transition, dans le pivot ici. N'oubliez pas de penser et de tenir compte de blessures. Si vous avez des blessures, considérez ces blessures. Peut-être que vous seriez mieux avec juste la fente, juste le lunge ou peut-être juste le grand plié. OK? Comment on fait pour savoir? En fait, c'est quand vous faites les mouvements, comment ça se passe pour vous? S'il y a un signe de douleur, c'est peut-être technique, mais c'est peut-être votre blessure aussi. Voici la combinaison finale. Un grand plié, un lunge, un grand plié, fermé. Grand plié, lunge, grand plié. Ça va? Grand plié, fente. Il est le fun, il est amusant. Amusant dans quel sens? Dans le sens où ça va aller vite, je vous promets un entraînement efficace qui va vous donner l'énergie dont vous avez besoin pour continuer votre journée, pour peut-être commencer la journée, dépendamment à quel moment vous faites cet entraînement avec moi. Et c'est ça qu'on veut tous, hein? Plein d'énergie, n'est-ce pas? Tous les jours, on se réveille, on veut se sentir en forme. Est-ce que vous en avez un 4? Séquence de 4 à me donner? J'en perds mes mots.
3 autres. Allongez. Poussez le nombril vers la colonne. Êtes-vous bon pour un autre? Why not? Première position. Descend, monte. On respire. Comment ça s'est passé pour vous? Bien, je suis certaine que ça s'est bien passé. Si vous avez eu à prendre une petite pause, tant mieux, parfait. Ça n'empêche rien. En fait, je trouve souvent qu'une petite pause, ça vous donne la chance de vous repositionner. Rappelez-vous, qualité versus quantité. Toujours. 4. Donc, sans plus tarder, je vais tout de suite aller faire la version à gauche, la combinaison à gauche. 2. Le grand plié, le tronc reste droit, le lunge aussi. 1, 2. Pas si simple. 1, 2. Comment ça va? Est-ce que c'est correct? Vous sentez une fatigue? Savez-vous où? Dans les jambes. C'est là qu'on travaille. Tantôt, on travaillera le haut du corps. Est-ce que ça brûle? Encore. Respirez. Souriez. Il en reste plus que 3. Peut-être plus. On va voir ça. Non, on va se dire un autre. Je pense que ça va être parfait. Première position. Here. Ça vous dit de sauter juste un petit peu, un petit coup? Si vous ne souhaitez pas sauter, relevez. OK? Trouvez votre équilibre. Vous êtes prêts? Juste saute, saute. Pointe, pointe, pointe. Oh boy, ça shake, il en reste juste 8, 7, 6. On va y arriver ensemble. 4, 3, 2. Bien joué. Bravo. On passe au prochain segment. On poursuit avec une variation du lunge ou de la fente. Côté. En fait, on l'appelle le curtsy parce que ça donne un peu l'impression que c'est en fait une révérence. Je garde les mains près du corps. Vous pourriez les avoir ouverts. Les bras pourraient être ouverts. Pensez à allonger. J'aime bien proposer des bras, même s'ils sont sans mouvement, même s'ils sont juste comme ça, statiques, parce que je trouve que les bras allongés, ça vous incite tout de suite à penser posture. Vous allez voir, des fois, ce que je fais, c'est que je redescends les épaules ou encore je repositionne les bras. Un peu plus bas. Êtes-vous capable juste un petit peu plus bas? Dans 2, je vais rester du même côté. Par là. 4. Restez donc. Why not? On inverse. C'est à peu près 7. Un petit peu plus bas. On change. 7. Êtes-vous capable de frôler le genou au sol? Presque un contact, mais pas de contact. Hop, switch. Plus bas, plus bas. Ah oui, on est capable, j'en doute pas. Dernière fois, 8. Restez là. 4, 3, 2, et ça complète le deuxième segment. Bravo! On enchaîne avec des planches. On va aller sur les avant-bras. Je vous rappelle que vous pourriez être en train de doubler votre tapis ou votre serviette, dépendamment de ce que vous avez d'accessible et surtout dépendamment de comment vous vous sentez. Je vous dirais aussi, faites attention à ne pas mettre trop de poids sur le coude. Répartissez bien le poids sur l'ensemble de l'avant-bras. Ça va? Alors, vous restez là. Possible que vous sentiez une fatigue qui s'installe déjà au niveau de votre corps. On a fait les jambes. On se lance maintenant dans les abdos, les bras. À tout moment, si vous souhaitez le faire, j'aime vous proposer cet étirement-là ou celui-ci. Dos rond, dos cambré. OK? Et encore, à tout moment, quand on est en planche sur les pieds, vous allez sur les genoux. Cassez-vous pas la tête, vous avez plusieurs options. Vous prenez celle qui vous convient en essayant d'être le moins paresseux possible. Facile à dire, OK? Alors, quand la petite voix vous dit « Est-ce que je suis capable de continuer? » Oui, 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 mais une petite pause à l'occasion pourrait tout à fait s'imposer. Ma tête est en prolongement du dos. Ici, êtes-vous correct dans cette position-là? Donc, ferme, ferme, ouvre, ouvre. Un petit classique. Ferme, ferme, ouvre, ouvre. Je vais faire une variante sautée. Est-ce qu'on est capable? Oui, on est capable.
J'aime bien aussi vous la proposer sur les mains. In, out, donc ferme, ouvre, ferme, ouvre. Vous avez une pause en 4, d'accord? 4, 3, let's go. 2, 1, pause. Dos rond. Dos cambré. On se retrouve sur les avant-bras. Ça va pour ça ici? Oui? Alors, je garde la position pour l'instant, pied large ou pied rapproché. Je vais bouger les hanches côté-côté, side. Côté, côté. Faut faire attention pas sentir le dos. Je travaille les abdos. Est-ce qu'on sourit? On essaye. On essaye de sourire. Il en reste plus que 4. 4, 3, 2, 1. Pause au centre. Vous allez sur les genoux si vous avez besoin de le faire. Ça fait du bien des fois. Notamment un petit stretch, un étirement. Ça va, je reprends côté. Donc, vous allez voir, à l'occasion, je mets un mot anglophone parce que des fois, là, les petits mots-clés, une syllabe, ça se dit très, très bien. En anglais, inspirez et expirez. Combinaison, puis on va clore. D'accord? Ce petit segment-là sur les planches sont quand même fort agréables, mais très prenants. Hanche, 4, 3, 2. Soulève, descend, hanche 4. Ajustez les pieds. Vraiment super important parce que je ne voudrais pas que vous sentiez votre dos. Ajustez, pardon, les pieds, l'ouverture, c'est ce que je veux dire. Est-ce que ça glisse pour vous aussi au niveau des bras? Est-ce qu'on est capable d'eux autres? Je suis avec vous, d'accord? Je vais me mettre sur les mains. Ça va glisser un peu moins pour moi. Côté. One more, un autre. Ah, ça fait du bien celui-là, vraiment. Essayez-le sur les mains. Êtes-vous bon pour un petit bonus? Vous pouvez dire non, mais je vous en donne 2 autres, d'accord? Oui, vraiment le dernier, je vous promets. J'ai failli changer d'idée, mais ça va être parfait comme ça. Ici. Restez là. Rapprochez les pieds. Restez, 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 restez. 4, 3, 2. Bravo! Vous avez continué jusqu'à la fin. On se retrouve au prochain segment. Déjà la période d'étirement. Bravo de vous être rendu jusqu'ici. On va aller étirer l'intérieur de la cuisse. Comment ça s'est passé pour vous? Pensez-y quelques instants. Évaluez peut-être sur une échelle de 1 à 10. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était très, très difficile? Est-ce que c'est plus 7 ou 8 sur 10? Est-ce que c'était plutôt facile? C'est jamais mauvais, hein? Que ce soit facile, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça veut dire par rapport à vos attentes, par rapport à vos objectifs. Diriez-vous que c'était trop facile? Auriez-vous peut-être pu en faire un peu plus? Et si oui, tant mieux. Demain, vous pourrez faire juste un petit peu plus. C'est bon d'avoir ces repères-là. Donc, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le plus haut, on inverse. Je vous souhaite d'être à peu près à 7-8, dépendamment, bien entendu, aussi de votre santé en général, de vos blessures, si vous en avez. Mais je vous souhaite surtout de ne pas être trop confortable parce que, comme on se dit souvent, comme je me plais à le répéter, c'est super important que vous trouviez l'équilibre entre trop facile, trop difficile, donc ce qu'on appelle le juste milieu. Et ce qui est surtout à l'extérieur de votre zone de confort. Donc, je garde la position, on jase comme ça. Dernière fois, l'autre côté. Je veux vraiment que vous sentiez les muscles allongés. Faites être à côté, faites descendre un petit peu plus les mains. Je pourrais même vous inciter à les allonger plus dur. Ça va-tu? Dernière fois chaque côté. On va se donner la chance de le faire une toute dernière fois pendant que je vous rappelle la citation de la semaine qui est « Vous êtes plus près de votre objectif que vous le pensez. » OK, quel qu'il soit, vous êtes plus près. Alors, même si vous êtes encore au début de ce processus, si on veut, lâchez pas, ça va arriver, c'est une question de temps. Si vous mettez les effaces, ça va arriver. Ramenez les pieds ensemble, inspirez. Sur ce, je vous souhaite une journée magnifique et je vous dis un gros merci d'être au rendez-vous avec moi. Ça me fait tellement plaisir de vous voir tous les jours. Merci beaucoup.